Allô les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer, hop là, ce dernier, je vais vous parler avec le grand barbu aujourd'hui d'un Transformers que j'ai eu l'immense joie de recevoir cette semaine. Donc il s'agit plus particulièrement d'un Decepticon. Voilà, Decepticon donc qui fait suite à mes revues de ces dernières semaines puisque nous restons toujours dans la collection Titans Return. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un petit pépère que j'attendais avec beaucoup d'impatience, il s'agit de notre ami Astrotrain et de son Titan Master Dark Moon. Voilà, donc j'espère que cette revue vous plaira. Quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, je laisse la place au grand barbu. Salut les petits amis! Voilà, voilà, comme vous le disais avec beaucoup d'impatience, mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui donc du Titan's Return Astro Train et donc de son Titan Master Dark Moon. Voilà, issu de la gamme Titan Returns, voilà, que j'ai eu l'immense joie de recevoir cette semaine. Alors, voilà tout de suite, sans plus tarder, le packaging. Alors, je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà, donc packaging assez ordinaire, hein, on reste toujours dans la lignée Generation, donc on retrouve bien la typographie Generation auquel nous sommes maintenant habitués depuis quelques années. Voilà, donc avec quelques modifications, puisque là il s'agit bien sûr de Titan Returns. Voilà. Donc sur le côté, pas grand chose à noter. Le petit logo Autobots, on se demande d'ailleurs bien pourquoi, puisque c'est un Decepticon. Voilà, au dos donc, voilà les photos de certains Transformers donc de la vague que je dise pas de bêtises, de la vague 2 et peut-être 3. Et ici nous retrouvons notre ami Astrotrain donc sous ses différentes combinaisons, puisque je le rappelle il s'agit d'un triple changer. Voilà, donc trois transformations possibles. Ceux qui ont déjà la version Sentinel Prime ne seront pas, voilà, ne seront pas étonnés, hein, puisque le mold est absolument identique. Si ce n'est que, voilà, pour la boîte, si ce n'est que la version à la base était quand même, le mold à la base était prévu pour Astrotrain, hein. Donc c'est juste une question, on va dire, pécuniaire. Ils en ont profité pour sortir juste avant le Sentinel Prime de cette superbe couleur orange. Je déconne, j'aime pas du tout perso. Donc au niveau du contenu de la boîte, nous retrouvons donc la fameuse notice d'utilisation, voilà que je n'ai pas utilisée moi personnellement. Je retrouve avec grand plaisir la fameuse carte, voilà, un plus gros plan, la fameuse carte donc de notre ami Astrotrain, donc tout en carton, hein. Rien de collector là-dedans. Et puis donc au dos, voilà les specs de notre ami. Alors voilà, pour ceux qui ne comprenaient pas l'anglais, l'anglais a été remplacé aujourd'hui par des petits dessins, hein, pour être un peu plus simple. Donc la force, la vitesse, l'intelligence, tout a été vraiment simplifié. Voilà en ce qui concerne le contenu de la boîte. Et puis donc sans plus tarder, nous allons pouvoir nous attarder à présent à notre ami Astrotrain, puisque c'est surtout, voilà, sur lui que cette revue est axée. Donc le voici, le voilà devant vos yeux. Alors j'ai commencé tout de suite par la configuration que j'aime le moins, donc à savoir la configuration entre guillemets train cybertronien. Donc je vais revenir dessus, puisque juste avant, donc je vais venir, voilà, je vais continuer de vous parler un petit peu du contenu du packaging. Donc on retrouve, voilà, la fameuse arme comme on peut avoir sur de nombreux Titans Returns, dans laquelle donc il est possible d'installer la figurine. Voilà, et nous avons donc le blaster original, voilà, d'Astrotrain. Donc assez bien fichu. Pas grand chose ne change par rapport au Sentinel Prime, hein, si ce n'est les couleurs.
Et puis notre ami Dark Moon, que voici, que voilà, notre petite Titan Master, donc sur lequel on retrouve des articulations un peu moins présentes que sur le Chrome Dome, du moins un petit peu plus rigide au niveau de la tête. Les bras sont articulés. Par contre, moi, j'ai les jambes, vous voyez, hyper loose sur le mien. Donc là, j'ai intérêt à faire gaffe. Hein. J'espère que les fixations ne casseront pas. Et puis au dos, donc nous pouvons apercevoir, voilà, à quoi ressemblera plus ou moins la tête de notre ami Astrotrain. Alors comme je vous le disais, donc il est possible de plugger, voilà, notre petit Dark Moon sur son mini vaisseau. Voilà, rajouter donc l'arme comme ceci par-dessus, un peu comme pour Chrome Dome. Et puis donc là vous avez le choix des armes, hein, vous avez plusieurs ports 5 mm. Donc vous pouvez par exemple voilà, le plugger juste ici. Alors vous remarquerez par contre, et je vais lâcher et vous allez voir, hop, voilà. Moi j'ai un petit souci sur le mien. Voilà, j'ai l'ergot qui a du mal à... J'ai certains ergots qui ont du mal à bien se plugger dans les ports 5 mm, hein, qui sont pour certains un peu trop grands. Alors, voilà, petite mise au point. Et sinon, donc, on peut également plugger ses armes. Donc, voilà. Ici. Et là, donc, j'ai le même problème qui va se présenter avec ce blaster-là. Ou sinon, comme je préfère le faire, juste sur les côtés. Voilà. Comme ça. Au moins ça tient, ça bouge pas. Et c'est un petit peu mieux niveau esthétique. Voilà, donc on a vu un petit peu voilà les deux petits guns qui étaient fournis avec. À savoir que comme tout Titan Return qui se respecte, celui-ci, donc notre ami Astrotrain, est pourvu d'un cockpit, comme vous pouvez le constater, hein, dans lequel on peut placer notre petite figurine de Dark Moon à l'intérieur. Et voilà, Dark Moon aux commandes du mode train. Voilà, donc ça c'est un petit gimmick qui moi m'a toujours fait craquer, hein, depuis mon enfance. La possibilité de pouvoir mettre un pilote à l'intérieur d'un Transformer, ça c'est juste le panard, quoi. J'aurais été gamin, je me serais amusé pendant des heures et des heures avec. Voilà. Peu dommage, hein, le temps passe vite. Il y a des moments où j'aimerais bien avoir 10-12 ans. Donc en ce qui concerne le train, on va faire un petit voilà, un petit 360 de ce dernier. Donc on peut retrouver juste devant, donc voilà, la partie avant de la locomotive. Donc je le rappelle, hein, c'est un train cybertronien, donc la forme est assez particulière. Moi personnellement, je suis pas du tout fan de cette configuration là. Et contrairement au Sentinel Prime, là c'est ce que je regrette un petit peu, c'est que Hasbro n'a pas prévu de peindre les roues du train en silver. Donc ça aurait quand même fait plus joli, ça aurait permis de faire ressortir un peu mieux ces dernières. Mais sinon en termes de couleur, par rapport à ce putain d'orange absolument immonde qu'on a sur le Sentinel Prime, hein, excusez-moi pour ceux qui l'ont, mais vraiment je ne supporte pas du tout les couleurs de ce Sentinel Prime. Là vraiment, voilà, les couleurs d'Astrotrain avec ce molde-là, c'est juste du tonnerre. On retrouve ici à l'avant et à l'arrière les canons un petit peu comme voilà, comme sur le vaisseau d'Albator. Alors ça j'aime bien, hein, ce mélange de train et de croiseur spatial, on va dire. Et puis donc voilà, on a exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, rien de plus à dire sur ce mold, hein, qui a le mérite d'être là, mais je ne pense pas que ce soit celui voilà, les puristes ou les collectionneurs vont utiliser le plus pour leur display. Alors vous avez des petites roulettes, voilà, juste en dessous,
Donc qui permettent non pas de faire rouler ce dernier puisqu'il ne roulera pas correctement, mais au moins de le faire glisser. Voilà. C'est au moins ça. Voilà. Donc après avoir vu donc notre ami Astrotrain dans sa configuration train cybertronien de type vaisseau, c'est j'ai un peu de mal à le qualifier, on va dire. On va faire un petit comparatif. Alors tout d'abord avec notre ami Chrome Dome pour voir un petit peu ce que ça donne donc au niveau de l'échelle. Alors on voit qu'évidemment, même si Astrotrain est un Voyager, voilà, au niveau de l'échelle, c'est pas ça du tout en mode véhicule. Mais bon, on est habitué depuis le temps. Donc ne cherchez pas une conformité au niveau de l'échelle, hein. C'est pas le but de la collection une fois de plus. Voilà, donc aux côtés de Chrome Dome, et puis bien entendu, donc notre ami Titan Astrotrain, donc Titan's Return, aux côtés, voilà, de sa version G1, donc, sur laquelle on retrouve des couleurs quasi identiques. Alors j'avais hésité à prendre le molde de Takara parce que le Takara propose une peinture plus show accurate, plus ressemblant au cartoon. Là, on a une peinture qui se rapproche plus du jouet, en fait. Voilà. Petit comparatif avec notre Astrotrain G1. Petit comparatif également avec notre version Henkei. Voilà. Sortie en 2008, déjà. C'était déjà pas du tip top à l'époque, hein, mais bon, la configuration train ressemblait déjà un peu plus à quelque chose. Voilà un petit peu, et on retrouvait surtout ce que j'aimais bien, voilà, les réacteurs comme sur le G1. Mais bon, je le répète, là, on a quelque chose qui correspond plus aux comics, donc à une forme un peu plus cybertronienne. Et dernière petite comparaison avant de passer à la transformation, donc comparaison avec notre Devil Star TW06C de chez Toy World. Voilà. Voilà, plusieurs générations d'Astrotrain. Alors voilà, pour ceux qui se posent la question, oui, je suis super fan d'Astrotrain et des Triple Changers en général. Mais Astrotrain est vraiment l'un de mes préférés avec Blitzwing. Voilà un petit peu voilà l'écart entre la locomotive classique et voilà le vaisseau train cybertronien, je sais pas trop comment l'appeler du coup. Voilà, donc le comparatif est terminé. Nous allons à présent pouvoir passer à l'étape de la transformation qui est relativement simple. Rien de trop sorcier là-dedans. Donc on va commencer tout d'abord par d'éclipser voilà les ailes qui sont maintenues grâce à ce petit ergot qui vient se fixer juste ici. Donc idem de l'autre côté. Quand c'est fait, vous tournez comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous allons séparer voilà, les bras des jambes de façon à pouvoir constituer l'avant de la navette. Voilà. Donc juste avant, vous allez sortir ce petit panneau latéral et puis vous allez faire voilà, une rotation avec cette pièce de façon à changer l'avant de la locomotive en bec, en nez de fusée spatiale. Même opération ici. Voilà. Ça. Alors, on clipse. Je suis un peu loin de la caméra, donc du coup, voilà, je vois pas ce que je fais. On n'oublie pas de rentrer, voilà, les roues du train et de reclipser le panneau. Donc on le fait de chaque côté. Voilà. Et maintenant, donc nous pouvons
fixer l'avant comme ceci. Ensuite, nous rabattons les bras dans l'alignement du corps. Jusque-là, rien de bien sorcier. Et là, nous allons pouvoir donc rabattre cette partie-là. Alors, vous avez à nouveau un petit ergot juste ici qui va venir se rabattre et se loquer. Voilà, comme ceci. Alors, les ailes, vous faites un mouvement comme ça et vous venez clipser l'ergot ici, juste ici. Voilà, papa dans maman. Même opération de l'autre côté. Et quand c'est bon, vous rabaissez les panneaux. Voilà, comme ceci. Et même chose pour le dessous. Et voilà, notre ami Astrotrain transformé. Alors, on n'oublie pas de sortir le petit train d'atterrissage ici et hop là, de chaque côté. Voici donc notre ami Astrotrain complètement transformé. Et là, bah ouais, c'est juste la méga claque. Voilà, la méga classe aussi. Là, on voit vraiment que le mold était fait pour Astrotrain. Il n'y a pas à tergiverser. On admire le résultat. Donc, le mode navette spatiale est tout de suite beaucoup plus convaincant, hein, avec la ligne des canons qui se retrouve voilà, sur les côtés latéraux. Vraiment, voilà, belle petite navette spatiale. Tout est bien clipsé, tout est bien enquillé. Bon, à part les bras qui sont visibles, le reste est quand même bien, voilà, le reste est quand même bien camouflé. Contrairement, et c'est comme, voilà, la réflexion est la même que pour Chrome Dome. Contrairement à de nombreux Transformers, on n'a pas trop de jours, de vide, de creux, de trous. Donc voilà, vraiment une très très belle pièce. On va faire un petit hop, un petit 360 de la bête. Juste superbe. Voilà. Moi, je le trouve vraiment magnifique, tout simplement. Alors la transformation est simple, mais elle est vraiment fun, et c'est quand même pratique de pouvoir passer d'un mode à l'autre, voilà, de façon aussi rapide. Et alors bon, c'est pas Call of Duty Challenge, hein, mais vraiment, voilà, c'est bien fait, c'est bien conçu, et on a vraiment quelque chose de super sympa. Et donc on retrouve toujours notre ami, voilà, Dark Moon, aux commandes d'Astrotrain en mode navette spatiale. Petit clin d'œil au G1, on retrouve voilà les symboles Decepticon sur les ailes. Donc vraiment chouette petite réussite, hein. Voilà, on va pouvoir faire un petit comparatif également, donc toujours avec notre ami Chrome Dome pour voir la différence d'échelle. Donc voilà, on se rend compte une fois de plus que bah, c'est toujours pas cohérent pour le mode Alt, mais on ne lui en tiendra pas rigueur, enfin moi en tout cas. Voilà, nous avons donc plusieurs logements, plusieurs ports 5 mm de façon à pouvoir clipser les armes. Donc vous pouvez les mettre voilà, comme pour le train, donc soit ici, comme ceci, soit ici. Voilà, donc là on va retrouver bah, forcément le petit souci que j'ai avec mon blaster, hein, mais je sais que je suis pas le seul. Voilà, et moi dans la configuration que je préfère, donc qui est celle-ci. Voilà. De façon à avoir les armes dans l'alignement des bras et des tourelles. Voilà. Donc vraiment un super petit véhicule. Vraiment un big coup de cœur,
tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au mode comparaison, à voir un petit peu ce que donne cet Astrotrain par rapport à mes autres, voilà, aux autres générations, aux autres décades Astrotrain. Donc à tout de suite, les petits amis. Et voilà, petite photo de famille de mes différents Astrotrains. Donc on retrouve mon bon vieux G1, voilà, sorti en 85, le NK et le Toy World. Voilà. Chouette petite photo de famille. Vraiment, je ne peux que conseiller. Voilà, donc nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation, donc qui est là encore très simple. Donc nous allons commencer par retirer ces deux guns. Voilà. Ensuite, donc vous allez déclipser, voilà, les ailes des bras. Ensuite, vous séparez le backpack, vous rabaissez ces parties-là à l'arrière, idem à l'avant. Vous pouvez rentrer donc le train d'atterrissage, ces nichons d'atterrissage, voilà, on sépare les jambes, on les positionne comme ceci, on plie les pieds, ah, notre Astrotrain prend tout doucement forme. Ensuite, nous sortons les mimines. Voilà, seul gros jour vraiment apparent, hein, donc c'est pas dérangeant pour moi. Comme je le répète, là encore, même en mode bot, il y a quand même un minimum de jours. Alors encore un petit peu au niveau des pieds, mais bon, c'est vraiment discret et léger. Et en plus, c'est dans le dos, donc ça gêne pas plus que ça. Voilà, donc une fois que vous avez tout assemblé, alors je vais remonter la camérouche et on va pouvoir replacer donc le backpack. Voilà, le clipser. Et donc moi ce que je fais, voilà, c'est je place les ailes comme ceci. Pour retrouver l'aspect un peu G1. Et voilà. Ne manque plus à présent que la tête de notre ami Astrotrain. Alors, Dark Moon, que j'ai laissé, hop, dans le cockpit. On va changer ça tout de suite. Donc là encore, la transformation pour ce dernier est très très simple, puisque voilà, vous avez juste à placer les bras dans l'alignement, replier les jambes et les fixer. Et voilà, nous avons donc le visage d'Astrotrain. Alors on va faire un petit focus tout de suite dessus, tant qu'on y est. Voilà. Vraiment, le visage est d'enfer. Voilà. C'est tout à fait la tête d'Astrotrain. Voilà, je trouve que la sculpture vraiment est sublime. Alors c'est dommage, on n'a pas de light piping avec ce type de Transformers là, parce que je trouve que les yeux, c'est un peu le rouge ne ressort pas assez. Mais mis à part ça, voilà, les moulures, les sculptures, c'est voilà, il y a pas, c'est tout à fait notre ami Astrotrain. Donc on va voilà se remettre sur le corps et ensuite donc comme pour alors avec mes mains pleines de doigts, voilà, et on retrouve notre Astrotrain. Et dernière petite étape pour que tout soit parfait, donc nous appuyons sur le petit poussoir juste ici, et hop, nous venons sortir, voilà, ces deux parties-là, qui nous rappellent donc le mode Seeker, voilà. Juste du tonnerre de Zeus, voilà. Alors autant je le disais, hein, le mold de Sentinel Prime...
enfin le mold, la couleur surtout, puisque j'adore le mold à la base, mais la couleur du Sentinel Prime, bah voilà quoi, ce orange en puissance était juste insupportable pour mes yeux. Et voilà quoi. Donc quand j'ai su depuis quand même quelques temps que ce moule était à la base prévu pour Astrotrain, bah ouais, il n'y a pas photo, hein. On se rend compte que voilà, tout était vraiment pensé pour lui. Une posture superbe, vraiment de la gueule, il n'y a pas à chier. Moi, je le trouve super génial. Voilà. On va dézoomer un petit peu, histoire de pouvoir voir le maximum. Voilà, ne reste plus qu'à lui fixer ses petits guns. Et là, voilà. Juste badass. Oh yeah! De toute beauté. On peut l'admirer sur toutes ses coutures, hein, vraiment. Hasbro, avec cette gamme Titans Return, a vraiment fait quelque chose de fantastique. Je suis vraiment assez épaté par cette gamme qui rend vraiment en plus un bien chouette hommage à nos géants. Alors concernant les articulations, donc nous avons la tête qui peut pivoter. Alors elle pivote mieux bien entendu si on rentre, voilà, ces petites parties là. Hop. Nous avons donc l'épaule avec une rotation à 360 degrés. Nous avons donc la pub Dove, il n'y a pas de souci. On peut plier le coude. Voilà. La main légèrement l'orienter comme ceci. Alors entre ces deux guns et puis voilà, les tourelles, les canons qui se retrouvent là aussi sur le côté des bras, franchement là, il est armé complètement. Ah, c'est vraiment juste du tonnerre quoi. Je suis carrément dingue de cette figurine. Elle est vraiment sensationnelle quoi. Ah, j'ai pas eu trop l'occasion de jouer avec hein, parce que je l'ai eu vraiment là, ça fait même pas 2 jours, donc waouh, je suis quand même vachement impressionné par cette superbe figurine. Alors toujours au niveau des mouvements, donc pas de rotation au niveau du buste bien entendu. Nous avons alors, hop là, ces deux parties là se séparent, donc ça c'est pour la transformation. Nous avons le grand écart Van Damme, il n'y a pas de souci. Nous avons, voilà, cette position là, ça fonctionne aussi. Voilà, on peut également, voilà, donc, il y a vraiment une combinaison d'articulation vraiment plus qu'appréciable. J'aime beaucoup là, pareil pour le pied. Bon, c'est dommage, on peut pas légèrement orienter à droite à gauche, mais bon, c'est pas, ça n'a rien de dramatique. Bien au contraire. Le Astrotrain est juste, voilà, juste superbe quoi. Ouais. Je le répète, hein, je ne peux que vous conseiller cet achat hein, pour tout fan de ce personnage. Il est juste du tonnerre. Donc on va faire un petit comparatif avec avec deux autres de ses compagnons. Voilà. Voilà, le voici avec ses deux autres compagnons Triple Changer, donc Octane et Blitzwing. Alors il fit pas trop mal avec le Blitzwing, bien que on se rend compte que le mold de Blitzwing est complètement largué aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que nous aurons l'occasion d'avoir un nouveau Blitzwing dans la gamme Titans Returns. Je trouve que voilà ça ne pourra faire que du bien au personnage, hein, surtout que là on se rend compte qu'ils ont à peu près un gabarit identique, mais là il a une tête vraiment démesurée par rapport à Astrotrain.
Et puis bah, j'espère aussi voir pourquoi pas une réédition version Titan Returns de Octane qui est lui aussi un peu largué sur le plan esthétique et technique et technologique aujourd'hui. Mais voilà, les trois compères ensemble. Et puis donc dernière photo de famille. Alors nous allons, ouais, je vais faire un petit comparatif juste avant avec le petit père Chrome Dome. Voilà, le voici donc en compagnie du Deluxe Chrome Dome. Voilà. Donc la taille est sympa par contre, hein, je trouve. Là, j'approuve, même si j'aurais préféré, pourquoi pas un leader class. Mais bon, ça va, ça me rassure de voir quand même Astro Train en Voyager. Là, ça fit plutôt pas mal avec l'ensemble. Voilà. Et donc, avant de nous dire au revoir, une dernière petite comparaison avec cette fois-ci les différentes versions d'Astrotrain à travers le temps en ma possession. Donc, à tout de suite. Dernière petite photo de famille à présent, donc avec mes quatre astrotrains réunis de divers univers, donc en passant du G1 au NK, au Toy World, et pour finir, le Titan Returns. Voilà, voilà pour les petits comparatifs. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, pour tout fan d'Astrotrain, bah, que dire, à part foncer si vous ne possédez pas déjà ce mold. Maintenant, pour ceux qui possèdent déjà le mold de Sentinel Prime, à eux de voir s'ils veulent posséder le même mold pour Astrotrain ou si Sentinel Prime leur suffit. Quant à moi, mon choix est fait et voilà, ça ne regarde que moi, bien entendu. Voilà, voilà. Donc, je crois que on a fini pour les comparatifs et puis on a fait le tour un petit peu de ce chouette petit pépère. Voilà mes petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers sur ce très très bon, voire même excellent à mon goût, Astrotrain de la gamme Titans Return. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à voir cette vidéo que moi j'ai eu à la tournée et à vous proposer vraiment ce petit père qui en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine, hein. Gros coup de cœur pour moi avec Chrome Dome. Donc j'espère que ça va continuer. Voilà, quant à nous, je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis à très très bientôt les amis. Allez, au revoir, bye bye, tchuss. Bon, vu que je n'ai pas réussi avec Brainstorm et Chrome Dome, cette fois-ci, je vais essayer de piquer la tronche d'Astrotrain, on sait jamais, ça va peut-être marcher. Ah, 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 et enfin, je serai un papy TF invulnérable. Ouais, connard, sauf que t'as oublié un truc. Quoi? Vas-y, enlève-toi. Oui. Astrotrain, viens voir. Ouais. Tu sais qui voulait te piquer ton corps? Ah, ok. Attends, j'ai une idée. Je sais ce qu'on va faire de lui. Je le sens pas du tout, là. Allez, on y va. Ouais. Et c'est Chrome Dome qui a la balle, il fait une passe, il s'apprête à tirer, c'est un bel... Bon, je crois qu'on va être tranquille pendant un petit moment.